Bienvenue dans l'ultime épisode de cette web-série J'arrête la pilule pour faire un bébé. Alors reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Comment faire si à l'arrêt de ma pilule, mes sécrétions de glaire, elles me semblent anarchiques, j'arrive pas bien à les observer, voire j'arrive pas du tout et j'ai pas du tout de glaire, j'ai l'impression que j'en ai pas, ou bien que faire si mon cycle n'est pas encore revenu et que c'est le calme plat. Alors sachez que le combo du déstockage des hormones de synthèse dont on a parlé en épisode 2, ainsi que la reprise progressive de la communication cerveau-ovaire peuvent faire que le retour du cycle est assez imprévisible. Et sachez aussi que le progestatif de synthèse de votre pilule ou mode de contraception peut modifier le col de l'utérus. Donc il faut parfois du temps au corps pour s'en remettre et produire une belle glaire. Alors, si votre cycle ne revient pas à l'arrêt de la pilule ou est anarchique et long, vous pouvez attendre quelques mois pour laisser le corps faire tout seul. Et parfois, il sait faire tout seul. Mais après cette attente, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez consulter un professionnel de santé, un professionnel de l'hygiène de vie également comme un naturopathe, parce que oui, l'hygiène de vie peut faire la différence. Et en cas de pathologie ou de troubles hormonaux connus comme le SOPK, l'endométriose, l'hypothyroïdie, sachez que on peut intervenir plus rapidement et ne pas attendre ces quelques mois. On peut se donner rendez-vous plus tôt. En tout cas, quoi qu'il en soit, les conseils qui sont prodigués dans cette série seront un bon point de départ pour vous. Il me reste un dernier point à aborder avec vous, c'est le sujet de la complémentation en micronutriments. Parce que comme nous l'avons vu dans le tout premier épisode, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai dit que la pilule peut causer des carences micronutritionnelles. En fait, la pilule, c'est un médicament. Et en fait, comme tout médicament qu'on absorbe, la pilule, elle a besoin d'être métabolisée par l'organisme pour être évacuée hors du corps. En fait, c'est le foie qui va s'en charger. C'est notre station d'épuration. Il va être chargé, donc, entre autres, d'éliminer les hormones de synthèse apportées par la pilule. Et en fait, ce processus très consommateur en nutriments. Et ce processus peut causer possiblement des carences. Donc, tout d'abord en antioxydants, en vitamine C, en vitamine E, en CoQ10, en glutathion aussi, également en zinc et sélénium, également en vitamines qui interviennent dans le processus de méthylation, donc la B6, la B9, la B12, également en magnésium. Donc je vous conseille de vous rapprocher de votre professionnel de santé pour en discuter, envisager un dosage biologique et une supplémentation si nécessaire. Sachez que les complexes prénataux bien formulés peuvent être ici une option intéressante pour commencer. Par exemple, 9 mois d'Olis, le Bump aussi de Jolie Mama qui est disponible en gélule ou en poudre, et aussi Grossesse de Boom. Donc je vous mettrai les liens dans le mail où vous pouvez faire une capture d'écran ici pour avoir le temps ensuite de les comparer et de faire votre choix si vous en avez besoin, ainsi que profiter de mes codes de réduction qui peuvent alléger le porte-monnaie. Voilà, cette web-série touche à sa fin. Je vous remercie. J'espère avoir pu vous éclairer et vous aider dans votre chemin vers la fertilité et la maternité. Sachez que si vous voulez explorer la fertilité masculine et recevoir tous mes conseils pour améliorer la qualité du sperme, je vous invite à découvrir mon e-book. Il est disponible sur mon site internet dans l'onglet ressources. Si vous avez des questions ou des problématiques comme un cycle naturel qui a du mal à se remettre en route, une détox à faire, une infertilité, des antécédents fausse couche ou encore si vous êtes en PMA ou tout autre sujet, écrivez-moi et parlons fertilité.